République, professeur Alpha Condé, a quitté Conakry ce matin pour la président de la République se rend au lieu saint de l'islam pour accomplir ses obligations religieuses. Voici le cérémonial de départ à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec Mahamoudou Bari et Laj Sekoussibi. Le président de la République, Alpha Condé, en partance à la Mecque ce samedi matin. Avant son départ, professeur Alpha Condé a procédé au salut du tricolore national ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Professeur Alpha Condé va effectuer cette année au lieu saint de l'islam. Une opportunité pour le président de la République d'implorer les très miséricordieux pour qu'il répande sa grâce sur la Guinée et les Guinéens. Ce déplacement du chef de l'État sera également mis à profit pour louer Allah et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, afin de promouvoir la paix et l'unité entre tous les Guinéens. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est une occasion pour le musulman de renforcer la foi religieuse et de consolider la croyance. À la Mecque, le président de la République, professeur Alpha Condé, aux côtés de ses co-religionnaires, va prier pour la cohésion nationale. L'autre dimanche de l'actualité nationale, le Premier ministre a effectué une visite de travail dans la préfecture de Massanta. Mohamed Saïd Fofana est allé transmettre le message du chef de l'État aux populations à la base. Au cours du meeting organisé pour la circonstance au stade Ben Bella, le chef du gouvernement a exhorté les habitants de Massanta à renforcer le national. Hadi Kamara, envoyé spécial. Massanta, avec son paysage féerique blotti dans une cuvette impressionnante, est massivement sorti samedi pour accueillir le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, messager du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mobilisation qui traduit le désir irrésistible de la population de Massanta à accompagner le gouvernement dans son programme de changement
qui fera en sorte que le pays devienne un modèle de gouvernance efficace, contribuant ainsi à garantir la paix, la stabilité, la sécurité et l'intégrité. C'est ici, au stade préfectoral Ahmed Ben Bala, que les jeunes, les femmes, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, la confrérie des chasseurs, les groupements féminins évoluant dans l'agriculture, la saponification et l'artisanat, sans oublier les artistes, tous ont pris d'assaut les lieux pour manifester leur soutien au projet de société du professeur Alpha Condé. La population de Massanta est ravie du gouvernement en matière du respect des principes de base de gestion des affaires publiques, ce qui a abouti à l'atteinte du point d'achèvement par la Guinée sous le mandat du professeur Alpha Condé. Avec la politique agricole du chef de l'État, la mesure du riz net se vend aujourd'hui à 1000, 3500, voire même 3 francs, selon les zones de notre préfecture, contre 7500 ou 8000 l'année dernière. C'est un progrès. C'est pourquoi, par mon choix, les citoyennes et les citoyens de notre cité historique vous rassurent que voici connu en m'attendant sans hésitation ni ambiguïté, car nous savons elle mènera nos populations à la paix, à la quiétude, à l'autosuffisance alimentaire et au développement harmonieux de notre cité. C'est pourquoi nous vous proposons fermement aux prochaines consultations électorales, Matata votera massivement pour les RPG Arc-en-Ciel, à porter à la Guinée une assemblée forte et capable d'aider le chef de l'État et le gouvernement à rattraper le retard consommé depuis plus de 50 ans. Il est indispensable de bâtir une éthique du bien commun, de donner le bon exemple aux enfants. Il faut que chaque citoyen impose les mêmes exigences de vertu à ses gouvernants qu'à soi-même. C'est un sentiment exprimé par le Premier ministre avant d'exhorter les uns et les autres à promouvoir l'unité nationale dans la région forestière. Cette fête va être une fête pour toute la forêt. Des dizaines de milliards de francs vont être investis pour créer des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des hôtels, pour que l'on vienne faire la fête. Mais ce n'est pas seulement la fête, c'est pour promouvoir et mettre les bases du développement réel de ces gens. Donc, il m'a chargé de vous transmettre le message d'espoir et d'espérance. Mais il m'a dit de vous dire aussi que tout cela n'est possible qu'à une seule condition. Qu'il y ait la paix, l'entente, l'unité entre les Guinéens. Que les Guinéens sachent relever l'État, que l'État se soucie du sort des citoyens. Que les Guinéens respectent la justice et le droit. Un État ne se bâtit que sur ses piliers essentiels. Un État fort, une administration forte au service et à l'écoute des citoyens. Une justice équitable pour tout le monde. Voilà ce que le président souhaite maintenant prioriser. C'est pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, il a érigé le ministère d'État, donné la plénitude des fonctions à ce département au plan humain, financier et matériel
Je m'a donc demandé de vous dire que personne n'a le droit de se faire riche. Population de base, vous êtes mes frères. Nous seuls, nous ne pouvons pas développer ce pays. Nous en sommes incapables. Aucun pays ne peut s'autosuffire. Pourquoi nous nous tuons entre nous? Pourquoi nous disons, nous allons à l'église, tous les jours nous prions, nous allons dans l'église, nous chantons les louanges de Dieu, nous demandons la bénédiction de Dieu, mais nous ne nous aimons pas, non. Dieu a créé l'homme et il l'a respecté. Il l'a mis au-dessus de tous les êtres humains. Il n'a jamais pardonné qu'on enlève la vie impunément à un être humain. C'est pourquoi nos frères musulmans le savent. La vie d'un homme, son honneur est aimé. Si nous ne voulons pas encourir la colère, quelle que soit la volonté du président, respectons-nous, respectons les citoyens. C'est la prestation de l'orchestre Palm Jazz et le groupe traditionnel de Macenta qui est cette cérémonie organisée ici, Ahmed Ben Bala de Macenta, dans la Médina. Ici à Conakry, le CNT projette d'organiser un atelier national pour la mise en place d'un pacte de convergence et de stabilité sociale. L'institution multiplie des réunions dans ce sens pour élaborer des termes de référence et identifier les personnes ressources. Les précisions dans ce reportage de François Lama. Le Conseil national de la transition explique que la mise en place d'un pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée par le souci de renforcer les acquis de toutes les initiatives de paix depuis des années par des associations, groupements, ONG, partenaires au développement et des institutions républicaines. Ce pacte de convergence et de stabilité en préparation tiendra compte justement de toutes ces initiatives et servira de brevière dans la résolution des conflits sociaux de toute nature en Guinée. L'initiative du CNT en collaboration avec le CES et le CNC est appuyée par le BIT, l'UIF, l'OIT et le PULUD à travers le renforcement des capacités des membres du CNT locaux d'ONG en technique de dialogue social, de gestion et de prévention des conflits. S'ajoutent des approches de réconciliation nationale. Dans les préparatifs de l'atelier national en perspective, le CNT entend mettre l'accent sur l'apport et le point de vue de chaque entité, gouvernement, ONG, institutions républicaines, coordination régionale et associations. Des pactes écrits et non écrits existants entre nos communautés sont même mis en contribution. Pour rester dans le délai du rendez-vous national prévu en novembre, un expert du BIT est accranché pour aider le CNT dans l'élaboration d'un TDR, histoire d'éviter tout dérapage dans le déroulement des activités financées par le PNUD à travers le PBF. Une fois cet instrument pourrait et adopté comme résolution au CNT, la Guinée pourrait devenir un tout premier pays de région à se doter d'un pacte de convergence et de stabilité sociale au service de son. Dans l'actualité encore, la première dame de la République a visité vendredi le bateau Merci Ships au port autonome de Conakry. Madame Kandé a été chaleureusement accueillie par l'équipage et les patients admis à bord de ce bateau hôpital. Pour l'occasion, Madame la première dame a encouragé les malades et félicité les médecins pour le service rendu. Le reportage est signé de Haya Adama Magasouba. Haga Gene Kondé était l'invité spécial ce vendredi du bateau hôpital Africa Merci, un bateau de compassion de tonnes qui emploie 400 volontaires qui offrent leur service en guise humanitaire. Le chef de l'État est donc venu féliciter et remercier l'équipage composé d'hommes et de femmes de nationalités diverses qui pendant 10 mois vont soigner gratuitement nos frères et sœurs souffrant de cap physique. Madame Kondé a félicité le directeur du bateau qui vit sur ce navire avec sa femme et ses enfants. La première dame de la République a ensuite suivi une visite guidée qui l'a conduite dans les différentes salles d'hospitalisation, les différents laboratoires d'analyse, salles de scanner et de radiographie ultramodernes. C'est dans le salon d'honneur du bateau Africa Merci que Hagagene Kaba Kondé et sa suite observé une pause au cours de laquelle un cocktail a été offert à l'épouse du chef de l'État et à sa suite. A noter que ce bateau de compassion livre chaque jour 1500 repas, dont 200 dîners à ses occupants. La venue de la première dame ici est un grand honneur pour nous. Découvre un bateau hôpital. Nous faisons de la chirurgie. Nous sommes un bateau exclusif de chirurgie. Nous ne faisons pas de maux de tête. Malheureusement, on n'a pas le personnel. Nous ne traitons pas les cas de cancer ou les maux de tête. De la chirurgie
non, effectivement, on ne voit le VHV. Mais bec de lièvre est ce qu'on appelle tout maxillofacial, les tumeurs. Après avoir partagé ce petit déjeuner avec ses invités, Hagagene Konde a encouragé nos nombreux compatriotes installés dans les différentes cabines. L'épouse du chef de l'État a eu des mots de compassion pour chaque patient qu'elle a rencontré sur son passage dans ce bateau Africa Merci. Elle a ensuite loué le gigantesque travail qu'abat le corps médical en faveur de l'amélioration de la santé des populations, surtout celles déshéritées. Je suis très soulagée de ce qui se passe sur le bateau, ce que j'ai vu ici, des malades, des personnes désespérées qui encore hier étaient cachées dans les fonds de cases et qui, grâce à l'hôpital flottant, vont se retrouver en humain, hein, ceux qui avaient le visage déformé ou les pieds, les becs de lièvre. Donc vraiment, je suis soulagée et je les remercie de redonner la dignité à ces malades et la joie à leur famille. Le bateau va rester ici à Conakry pendant 10 mois, donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup de besoins, de dépenses à faire, parce que la population, les gens vont se rendre compte au fur et à mesure. Il y aura le bouche à oreille, je crois qu'il y a eu une information médiatique. Donc quand on verra les résultats des premiers opérés, je crois qu'il y aura encore du monde. Donc les donateurs doivent soutenir encore l'effort. C'est très réconforté des prestations offertes aux populations par Africa Merci que Hagagene Konde a pris congé de l'équipage. À sa sortie du bateau, certains travailleurs ont de façon spontanée accueilli la première dame de la République par des vivas. Justement, peu après cette visite, la première dame de la République a présidé la manifestation de réjouissance de Séré Herman III de Cancan, ici à Conakry, une manifestation qui visait à encourager les efforts du gouvernement guinéen suite à l'atteinte de l'initiative PPTE des pauvres très endettés. Haya Adama Magasuba y était. L'épouse du chef de l'État a présidé la grande mamaya du Sédé Hermakonon III, organisée pour la circonstance sur l'esplanade du Palais du Peuple. Une cérémonie en prélude aux festivités de la fête de Tabaski le 5 octobre prochain. La mamaya 2012, intitulée Mamaya PPTE, organisée par ce groupe de jeunes de la même génération, intronisée depuis 5 ans, fête sa dernière année afin de céder la place à un autre Sédé. Pour cette dernière année, la Mamaya a été organisée en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry. Une cérémonie qui a connu la présence du premier chef de gouvernement, des épouses des membres du gouvernement et de certains ministres. C'est avec ferveur que la première dame de la République a été reçue par les organisateurs et les membres du CD Hermakonon III. Les œuvres du chef de l'État ont été louées et chantées par les griottes. C'est le ministre conseiller en charge des questions économiques et stratégiques qui a, au nom des Cancanais et du CD, ouvert le bal. Dr Ousmane Kaba a mis en exergue les chantiers entamés par le chef de l'État avant d'exhorter chacun au travail bien fait. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous faisons le point d'achèvement de l'initiative du PPTE grâce à l'initiative des jeunes de Cancan et de la Guinée et particulièrement du frère Hermakonon III. Et je dis que cette atteinte du point d'achèvement PPTE a une triple signification. La première signification, c'est que la Guinée est devenue un pays fréquentable de nouveau. Cela marque le succès du renouveau de la politique économique de votre gouvernement et le leadership du professeur Alpha Condé. Deuxièmement, l'initiative PPTE donne un plus grand espace budgétaire, puisque cela dégage des ressources qui vont nous permettre de financer des biens et des programmes de l'avenir. Je veux dire les écoles, les routes, les hôpitaux et nos paysans qui vont pouvoir être aidés par le gouvernement guinéen. Autrement dit, nous avons beaucoup